Tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Seigneur, tu me connais, tu connais toute pensée, tu connais toute pensée. Tu me vois quand je pleure, tu me vois quand je pleure, tu entends ma prière. Seigneur, tu me connais, tu connais toute pensée, tu connais toute pensée. Tu me vois quand je pleure, tu me vois quand je pleure, tu entends ma prière, même si les océans se déchaînent, Seigneur, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Père, merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les anges. Merci Père, car tu es avec nous par le Saint-Esprit. Et nous sommes tranquilles parce que tu es là. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous te prions encore d'aiguiser nos oreilles, d'aiguiser notre entendement, et que nous puissions entendre, et que nous puissions écouter comme écoutent des disciples, et que ta parole nous fasse encore du bien cet après-midi, que ta parole puisse encore nous toucher, que ta parole puisse encore nous transformer, que ta parole puisse encore nous changer. Père, je prie, oh Dieu, que les cœurs soient malléables, que les esprits soient flexibles, que les âmes soient promptes à recevoir de toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, manger à la table de ta parole. Quelle grâce, Père, quel privilège pour nous de recevoir tes paroles qui sont la vie, tes paroles qui donnent la santé, tes paroles qui donnent la délivrance, tes paroles qui donnent la restauration. Prends le contrôle maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, que tu parles. Peu importe les notes que j'ai notées, le plus important est que tu puisses dire, Saint-Esprit, ce que tu as besoin de dire, oh Dieu. Prends toute la place maintenant et règne. Que ton feu puisse inonder cette salle. Que tes eaux puissent inonder cette salle. Que ta présence puisse inonder cette salle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous sommes tout oui devant toi. Parle et ton peuple écoute. En commençant par moi-même jusqu'à toute l'assemblée, nous voulons écouter ce que tu as à dire. Nous acclamons le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Dans la présence du Seigneur, il faut être dans la joie. Alléluia. Ce que l'homme te donne finit par s'épuiser. Ce que l'homme te donne finit par s'effriter. Mais ce que Dieu donne reste éternellement. Alléluia. Désirons toujours la nourriture de Dieu. Désirons toujours les bénédictions de Dieu. Désirons surtout la présence de Dieu. Alléluia. Car sa présence nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et en ce mois de juillet, que le Seigneur perfectionne toutes choses dans ta vie, dans le nom de Jésus.
Dis à ton frère qui est à côté de toi que le Saint-Esprit perfectionne tout dans ta vie en ce mois de juillet. Tu vas encore rajouter. Bon, si tu ne parles pas, c'est que tu es suspect. Il faut parler. Que le Saint-Esprit perfectionne toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit embellisse ta vie au nom de Jésus. Si toi, tu n'as pas parlé, donc tu ne veux pas que l'autre soit embelli. Ah! Le mois de juillet, c'est le 7e mois. Alléluia. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et que le Seigneur puisse embellir et achever l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie au nom de Jésus. Notre Dieu, quand il commence, il finit. Amen. Ce qu'il a commencé, il va l'achever dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le 7e mois est le mois de la grâce, le mois de la visitation et surtout le mois de la perfection. Alléluia. Gloire à Dieu. Le 7e jour, Dieu s'est reposé parce qu'il dit que ce jour soit sanctifié et il bénit aussi ce jour. Que ce mois de juillet soit le mois de la bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ. Alors que tu reçois cela, cela arrive dans ta vie. Alors que tu dis que tu reçois, cela s'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus. Cela s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le 7 ne rate jamais. Quand je dis 7, le chiffre 7 ne rate pas. Quand Dieu ramène la perfection, il vient mettre le sceau du chiffre 7. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Toi, tu regardes ton frère comme ça. Il faut recevoir. Vous savez, l'homme regarde toujours à ce qui est visible. Oh, je suis dans une salle, puis il y a quelqu'un à côté de moi, et puis il y a quelques personnes qui ne sont pas là. Non. Un homme spirituel voit dans l'invisible. Si on pouvait nous ouvrir les yeux spirituels ici, si on pouvait t'ouvrir les yeux pour voir l'activité angélique qui est ici en ce moment, tu allais faire tes mains comme ça, donnez-moi, donnez-moi. Parce que les anges sont en train de faire ministère, alors que nous sommes rassemblés, alléluia, pour célébrer Dieu. Donc quand tu lèves tes mains, tu reçois quelque chose. Quand tu parles à ton frère, tu bénis cette bénédiction, revient encore à toi. Il faut comprendre ça, alléluia. Donc quand on te dit parle, parle. Il ne faut pas retenir, pourquoi tu retiens? Il faut donner. Quand tu donnes à l'autre, cela revient aussi à toi. Quand tu bénis l'autre, la bénédiction te revient aussi. C'est une loi, c'est la loi spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais parler de la puissance de la persévérance. Dis avec moi la puissance de la persévérance. Encore une fois. Encore plus fort que ça. La puissance de la persévérance. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1 à 8. Il est où, Emmanuel? Luc 18, du verset 1 jusqu'à 8. Ça, c'est le livre le plus facile à trouver. Ça fait partie des évangiles. Luc, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ah, toi, tu vois, tu es dans Genèse ici. Non, c'est au milieu. Alléluia. Les livres les plus faciles à trouver dans la Bible, c'est les évangiles, parce qu'on sait à peu près où ça se trouve. Gloire à Dieu. Vous y êtes? Luc 18, à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu, et vous allez suivre la lecture avec moi. Est-ce qu'on peut se lever? Luc 18, du verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même,
Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. La puissance de la persévérance. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup cette histoire. C'est une histoire merveilleuse. Alléluia. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous dire par rapport à cette histoire. Ici, nous avons une parabole que le Seigneur est en train de donner à ses disciples. Et dans cette parabole, il parle de deux personnes. Il parle d'un juge. Alléluia. La Bible dit que ce juge était méchant. Un juge qui n'avait d'égard pour personne. C'est quelqu'un qui ne respectait personne. Il n'avait peur de personne. D'ailleurs, il ne craignait même pas Dieu. Donc, un homme méchant, un homme mauvais. Alléluia. Et cet homme, ce juge, se nourrissait du malheur des autres. Quand il voyait les autres pleurer, il voyait cette femme souffrir, lui, ça lui donnait encore de la force. Il était méchant, il ne craignait point Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Normalement, un juge est là pour trancher les affaires, n'est-ce pas? Un juge est là pour rendre justice d'une manière impartiale. Alléluia. Il n'y a pas de parti pris. Il doit être quelqu'un qui montre la loi. Il doit être une personne qui est là pour juger les conflits, n'est-ce pas? Mais ici, ce juge ne voulait pas rendre justice à cette veuve. On voit déjà que le rapport de force est vraiment inégal parce que vous avez un juge fort, puissant dans la ville et vous avez une petite veuve qui est sûrement pauvre, qui n'a personne et peut-être même que tout le monde l'avait abandonnée. Parce que vous savez, il y a dans certains pays dans le monde, quelque part, dès qu'une femme perd son mari, la belle famille vient et te dit, bon, ton mari il est mort, hein? Sors, toi et tes fils et tes enfants. Ils prennent tout. Il y a des pays comme ça. Une femme n'est en sécurité que quand elle est mariée. Tant que le mari est vivant, il n'y a pas de problème. Mais dès que le mari meurt, on vient te mettre dehors, toi et tes enfants. Dans certains pays, c'est comme ça. Peut-être que cette femme avait besoin qu'on lui fasse justice par rapport à sa belle famille. Ou encore parce que peut-être que son mari avait laissé une pension de retraite et qu'il fallait qu'on fasse justice pour libérer son argent. Mais ce juge n'avait même pas d'égard pour elle. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Il est écrit ceci. Au verset 4, la Bible dit, « Pendant longtemps, il refusa. » Pendant longtemps, il refusa. Il y a des personnes, même dans certains pays, je parle de certains pays. Ici aussi ça existe, mais dans certains pays, plus dans certains pays subsahariens, en Afrique, ou même quand le mari meurt, pour que tu puisses toucher la retraite ou la pension, tu peux faire 10 ans. Tu fais les démarches, tu meurs, les démarches n'ont jamais abouti. Ça, c'est certains pays. À cause de quoi? À cause d'un juge inique. À cause d'un juge méchant. Il arrive aussi même ici. Tu fais rentrer un dossier. Et ton dossier dépend seulement d'une seule personne. Une personne qui doit mettre un cachet pour que ton affaire puisse être réglée. Mettre un cachet pour que tu puisses avoir la solution. Mettre un cachet pour que tes finances soient débloquées. Mais la personne ne veut pas le faire. La Bible dit que pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire que cette femme venait tous les jours. Matin, midi, soir, elle était là. Matin, midi, soir, elle était là.
Matin, midi, soir, elle venait dire à ce monsieur, fais-moi justice. C'est ton travail, fais-moi justice. Bien aimé, vous savez, des fois tu peux rentrer dans un bureau. La personne, c'est son travail. Il doit te signer ton papier. Il doit faire le travail que tu lui demandes, mais il refuse. Ça arrive. Tu prends un avocat, mais il refuse de plaider ton affaire, mais tu as payé. Tu vas voir quelqu'un, tu payes même les services, mais la personne refuse de te rendre le service dont tu as payé de l'argent, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer et tu vas aller chercher un autre. Alléluia. Je veux te parler de la puissance de la persévérance. Ce juge se voyait supérieur à tout le monde. Ce juge, sûrement, les gens avaient peur de lui. Il écrasait tout le monde. Mais cette femme ne s'est pas relâchée. Peut-être que là où tu te trouves, toi, tu te dis, ça fait longtemps que je prie, il n'y a rien qui se passe. Depuis que j'ai commencé à prier, j'ai fait les jeûnes de 40 jours, 50 nuits, tout je fais. Je fais le dévancer l'aurore, je fais les prières de midi, je fais la guerre de minuit. Il n'y a rien qui se passe. J'aimerais te dire, continue. Alléluia. Continue. Dans le rapport de force entre ce juge et cette femme, normalement la femme devait laisser tomber. Mais quand on lit l'histoire, la femme ne s'est pas relâchée. Alléluia. Quand on lit l'histoire, la femme ne s'est pas relâchée. Cette femme n'avait même pas d'avocat. Parce que si elle avait un avocat, c'est l'avocat qui allait voir le juge. Elle n'avait pas de moyens. Elle-même, elle allait à la porte du juge, le matin, très tôt le matin. Quand le juge sortait, il voyait encore là. Tu es encore là? Oui, je suis encore là. Il part, il fait ses affaires. Il revient le soir devant le portail. Tu es encore là? Oui, je suis encore là. Mais toi, tu te poses la question, Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien qui se passe. Depuis que j'ai commencé à intercéder, il n'y a rien qui se passe. J'ai écouté plusieurs messages, plusieurs prédications sur ma situation. Il n'y a rien qui se passe. J'ai vu des personnes témoigner qui avaient le même problème que moi. Mais moi, il n'y a rien qui se passe. J'aimerais te dire, continue encore. Alléluia. Dis à ton ami, persévère. Dis-lui encore, persévère. Tu as besoin de justice? Dis-lui, tu as besoin de justice? Persévère. Alléluia. Cette femme a dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, il y a aussi la partie adverse qui était là. Cette femme avait des ennemis. Amen. Il y avait des gens qui étaient contre elle. Mais le juge aussi s'est retourné contre elle. Il arrive même que il arrive que la personne qui doit te faire du bien se retourne encore contre toi. Et tu te retrouves au milieu ici, adversaire, ici encore, adversaire. Ça arrive. Et tu pries, tu dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Même quand je vais voir ce médecin qui doit me soigner, il me dit, tu mourras. Il ne m'encourage même pas. Oui, ça arrive. Tu es malade, tu vas voir le médecin. Le médecin te tape encore. Il dit que non, madame, ça ne va pas marcher, ce n'est pas la peine. Donnez les ordres à votre famille, vous allez partir. Ou encore le médecin te dit, madame, c'est incurable. Ou monsieur, c'est incurable, on ne peut rien faire. Donc le médecin, en fait, se retourne encore contre toi. Celui qui doit te faire du bien. Cette femme s'est retrouvée à avoir deux adversaires. La partie adverse et le juge. Pendant longtemps, il a refusé de lui faire justice. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. J'aimerais parler à une personne qui dit, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça dure? Prophétesse, depuis que je prie, pourquoi ça dure et je n'ai pas de réponse? J'aimerais te dire quelque chose. Vous devez savoir une chose, que dans chaque ville, dans chaque espace, dans chaque terre, dans chaque lieu, il y a ce qu'on appelle un seigneur de territoire. Dis avec moi, seigneur de territoire. L'homme fort des territoires. Vous allez me comprendre pourquoi je dis cela. Le Seigneur Jésus dit au verset 6, il est écrit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dis avec moi, juge inique. Là, ce n'est même pas le niveau de méchant, il devient inique. Donc, un juge qui est comme un esprit, alléluia, il devient Satan, il devient un esprit, il devient un homme fort. Sur chaque territoire, sur chaque pays, sur chaque portion de terre, il y a un seigneur de territoire qui contrôle.
Ça veut dire que ce seigneur de territoire, c'est cet esprit qui s'assoit sur ce qui t'appartient. Cette femme avait besoin de justice, mais ce juge s'était assis sur ce qui lui appartient. Un juge unique, un esprit unique, c'est ce personnage qui s'assoit sur la bénédiction que Dieu t'a donnée. Cette femme avait le droit, n'est-ce pas? Le droit lui appartenait. C'était à elle. Mais quelqu'un d'autre s'était assis sur ce qui lui appartient. Le juge unique, c'est cet esprit qui s'assoit sur ta destinée. Quand tu essaies d'avancer, ça ne marche pas. Quand tu essaies de faire quelque chose, ça ne marche pas. La Bible dit que pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa de faire quoi? De faire justice à cette femme. Tu es en train de prier, tu dis Seigneur, pourquoi ça dure? Pourquoi ça continue? Il y a un seigneur de territoire qui est assis sur ce qui t'appartient. Il y a un seigneur de territoire qui s'est assis, qui s'est approprié la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et c'est ce que Daniel a vécu. Nous le voyons dans Daniel 10, à partir du verset 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. Les seigneurs de territoire, cet esprit qui est assis dans le deuxième monde et qui contrôle ce qui se passe sur la terre. Daniel 10, 12 à 13, vous y êtes? Qui peut faire la lecture pour moi? Marc Aurèle. Daniel chapitre 10, 12 à 13. Il ajouta, « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue, et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Amen. » Amen. Ma version dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. J'aimerais dire à quelqu'un, le premier jour que tu as prié, Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. Le premier jour que tu as prié, Dieu a entendu ta prière. Mais il s'est passé quelque chose. Il est écrit au verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Combien de jours? Combien de jours? Nous parlons du jeûne de Daniel. Daniel qui a jeûné combien? 21 jours. Mais en réalité, le jeûne de Daniel a duré 21 jours parce que l'exaucement a pris 21 jours. Mais dès le premier jour, il avait déjà été exaucé. L'ange qui venait avec l'exaucement a été retenu par un seigneur, par un roi. Est-ce qu'un roi humain peut retenir un ange? Non. Donc c'était un roi spirituel. Le seigneur de territoire qui contrôlait le royaume de Perse a retenu l'ange. Quand tu pries, l'exaucement vient. Mais il y a quelqu'un dans la nuit qui combat ton exaucement. Il y a quelqu'un dans la nuit qui combat l'exaucement que Dieu t'a envoyé. Vous devez comprendre ça. Daniel ne s'est jamais levé un jour pour dire, bon, comme nous on fait ici, je vais jeûner 21 jours. Non. Il ne savait pas qu'il allait jeûner 21 jours. S'il avait reçu l'exaucement le premier jour, son jeûne n'allait durer qu'une seule journée, ou 2 jours, ou 3. Mais vu que la réponse ne venait pas, lui ne savait pas les enjeux qui se jouaient dans le monde spirituel, il a continué à prier. Il a persévéré dans la prière. À cause d'un esprit, d'un seigneur de territoire qui avait retenu l'exaucement que Dieu avait envoyé. Quand tu pries, Dieu envoie déjà la bénédiction. Quand tu pries, Dieu envoie déjà l'exaucement. Quand tu pries, Dieu te répond déjà. Mais des fois, il y a un seigneur de territoire qui a retenu ton exaucement quelque part. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir l'attitude de Daniel qui est de continuer à prier. Toi, tu dis, Seigneur, pourquoi ça dure? Ça dure parce que quelqu'un est en train de retenir cela. Ça dure parce que quelqu'un ne veut pas relâcher. Pour cette femme, on dit, pendant longtemps. On ne dit pas le temps, on ne dit pas la durée, mais on dit tout simplement, pendant longtemps,
Ce juge a refusé de rendre justice à cette femme. Mais la bonne nouvelle est que cette femme ne s'est pas relâchée. Une veuve fatiguée, qui n'avait pas d'avocat, qui n'avait pas d'argent. On ne connaît pas sa situation financière, mais elle était là matin, midi, soir. Elle était là, elle attendait. Le juge descend de la voiture, il trouve la dame assise dans un coin. Toi encore toi? Oui, c'est encore moi. Le lendemain, c'est encore toi? Oui, c'est encore moi. Il faut persévérer. Alléluia. Pour dire que tout ce qui se fait sur la terre est contrôlé par un esprit. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous allez rencontrer quelqu'un qui doit vous rendre un service. La personne a dit oui, je te rendrai ce service. Viens me voir demain à 18h. Toi, tu mets tes vêtements, tu es content, tu te dis en tout cas, cette personne va me donner la solution. Dès que tu arrives devant cette personne, il change d'avis. Il dit non, finalement non. Il te chasse même. Je ne le fais plus d'ailleurs, je ne le fais plus. Mais tu étais gentil avec moi hier. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu m'as donné des promesses au téléphone hier. Tu m'as rassuré. Si tu viens, ton dossier sera réglé. Moi-même, je contrôle, je supervise. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu arrives, la personne te déteste comme pas possible. Il y a un seigneur de territoire qui a pris possession de lui. Il y a un esprit qui est rentré. Ce n'est plus lui, c'est un esprit. Toi, dès que tu sors, la personne qui vient après toi, on lui fait justice. C'est bizarre. C'est parce que dans le monde céleste, on a déclaré la guerre contre toi. Vous devez comprendre que tout ce que nous voyons sur la terre a une correspondance au ciel. Nous avons en France un président, n'est-ce pas? Mais en réalité, la France est présidée par une entité spirituelle. Et ici, dans le cas de Daniel, c'était l'entité spirituelle qui contrôlait le royaume de Perse. C'est lui qui a refusé que l'exaucement arrive jusqu'à Daniel. Seigneur, depuis que je prie, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça dure? J'aimerais dire à quelqu'un, tu te poses la question, pourquoi ça dure? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui retient ton exaucement. Il y a un Seigneur qui s'est assis sur ta destinée, qui s'est installé sur ta bénédiction. Vous savez, quand je parle comme ça, il y a d'autres personnes qui se disent non, comment ça se fait? C'est pas possible. Si, c'est possible. Il n'y a que ceux qui considèrent le monde spirituel qui comprennent ce que je suis en train de dire. Il n'y a que ceux qui connaissent le monde spirituel qui comprennent que ce que je dis est vrai. Même si tu vas voter. On a été voté, n'est-ce pas? On a voté, tu as pris ton bulletin, tu as mis. En réalité, tout est déjà décidé dans le monde spirituel. Ce n'est pas ton vote qui a fait passer quelqu'un. Alléluia. Tout se passe dans le monde spirituel. Dans une famille, vous avez un chef de famille. Mais en réalité, il y a une entité qui est chef de famille. Et c'est lui qui contrôle le cœur du chef de famille, qui vous pousse à faire des choses abominables. Qui dit, allons chez les féticheurs, faisons ceci, qui donne des idées bizarres. Il est contrôlé par un autre esprit. Pendant longtemps, il a refusé de faire justice à cette femme. Mais écoutez ce qui est très intéressant ici. Ce qui est très intéressant ici, c'est la suite du verset 4. Il est écrit ceci. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Le verset 5 est très important. Il y a un petit mot qui m'intéresse ici. Il dit néanmoins. Dis avec moi, néanmoins. Encore une fois. Néanmoins. Comme un vivant. Néanmoins. Néanmoins, parce que cette veuve fait quoi? M'importune. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête, me déranger, me fatiguer, me prendre la tête. J'aimerais parler à quelqu'un qui dit, Seigneur, ça dure. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'ai donné les offrandes. Seigneur, j'ai fait les jeûnes. J'ai dormi par terre. J'aimerais dire à quelqu'un qui dit, depuis que je prie, il n'y a rien. J'aimerais te dire une chose. Ta persévérance fait peur à l'ennemi. Ta persévérance fait peur à Satan. Ta persévérance fait peur aux sorciers. Ne te relâche jamais. L'une des armes que Dieu t'a données, c'est la persévérance. Ce juge inique a dit, néanmoins, parce
Parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ta prière casse la tête à l'ennemi. Oh, si tu avais compris, tu allais acclamer. Ta prière rend la tête à l'ennemi. Ça lui casse la tête. Toi, tu dis, j'ai prié le matin, j'ai prié le soir. Et puis, j'ai eu quoi? À chaque fois que tu pries, ta prière casse la tête à l'ennemi. Ta prière lui fait mal à la tête. Ta prière le fatigue. Ta prière le casse en deux. En fait, physiquement, quand on regardait le juge, il était fort. C'est un homme que tout le monde craignait, n'est-ce pas? La veuve était faible. Quelqu'un de rien du tout, qui ne vaut rien du tout. Mais en réalité, dans le monde spirituel, le juge prenait des coups. Dans le monde spirituel, il y avait des marteaux qui étaient tapés sur sa tête. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu pries, c'est un marteau que tu prends pour casser la tête à l'ennemi. À chaque fois que tu pries, ta prière casse la tête à l'ennemi. Ce juge a dit non. Même quand il mangeait, ça résonnait. Fais-moi justice. Quand il allait aux toilettes, fais-moi justice. Quand il allait se doucher, fais-moi justice. Parce que la veuve était toujours là, matin, midi et soir. Ne sous-estimons pas la puissance de la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Pourquoi ça dure? Parce que quelqu'un s'est peut-être assis sur ta destinée, sur ta bénédiction. Mais cette personne, malgré qu'elle est forte, malgré c'est un semblant, il finira par partir si tu continues à donner des coups. Si tu continues à donner des coups, alléluia, tu dois prier. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas la prière. Tu es enfant de Dieu, oui. Tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne pries pas. La prière, c'est la respiration des enfants de Dieu. Bon, toi, comment tu respires? Comme un jour, le pasteur a dit, il y a des gens qui ont besoin de bonbonnes, d'oxygène, donc on doit te pousser, prie. On doit te pousser, lève-toi. On doit te pousser à genoux. On doit te pousser, lève les mains. Ça doit être naturel. La prière est efficace quand tu continues, quand tu persévères dans la prière, quand tu es obstiné dans la prière, il finira par partir. Seigneur, pourquoi ça dure? C'est parce que tu t'es relâché. Continue à donner des coups. Continue à donner des coups. Ce juge n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait personne. Mais les coups de cette femme ont fini par le faire céder. Les coups de cette femme ont fini par lui dire, je vais lui faire justice afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête. Ta prière casse la tête au diable. Ta prière casse la tête aux sorciers. Ta prière casse la tête à l'ennemi. La prière est une arme efficace. Même quand tu es fatigué, je dis à quelqu'un, prie. Même quand tu n'as pas envie de prier, prie. Même quand tu es fatigué, tu vois que le réveil a sonné 4 heures, tu n'as pas envie. Fais tout pour lever ton corps et aller prier. Même quand tu vois que la solution tarde, continue à prier. Parce que dans le monde spirituel, Dieu t'a déjà donné ce qui t'appartient. Daniel, quand il a prié, l'exaucement était déjà parti dès le premier jour. C'était fini, c'était fait. Mais c'est l'homme fort qui résistait maintenant à l'exaucement de Daniel. Ton exaucement a déjà été relâché depuis le premier jour où tu as prié. Mais maintenant, tu dois donner des coups à l'homme fort. Tu dois donner des coups au juge inique. Tu dois continuer à taper le marteau. Alléluia. Dis avec moi, je dois continuer à taper le marteau. Je dois continuer à prier. Je ne dois pas me relâcher. Cette veuve revenait encore et encore. Cette veuve était là matin, midi, soir. Qu'elle mange, qu'elle ne mange pas. Elle venait voir le juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Le juge part, il revient. Fais-moi justice de ma partie adverse. Même dans son sommeil, dans les rêves. Fais-moi justice de ma partie adverse. Vous savez, tout ce que vous voyez longtemps, vous commencez à le rêver. Tout ce que vous voyez avec vos yeux longtemps, vous allez commencer à le rêver. Je donne un exemple. Si tu commences un nouveau travail, le fait que tu commences à travailler dans cette entreprise va te pousser à faire des rêves que tu travailles dedans. Tu vois tes collègues, tu commences à voir ton chef. Pourquoi? Parce que tu es dans cet environnement. Tout ce que tu entends tout le temps, ça va venir aussi dans tes rêves. Tout ce que tu penses tout le temps, ça va aussi venir dans tes rêves. Notre vie influence aussi nos rêves. Donc je me dis, même ce juge dans son sommeil, il voyait cette femme, cette veuve. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Il dit, mais je dormais, non?
Fais-moi justice. Oui. Vous savez, quelqu'un qui a faim, si tu as faim, tu veux manger, mais en même temps tu as sommeil. Tu n'as pas eu le temps de manger et que tu dors. Dans ton sommeil, tu vas rêver un bon poulet rôti avec la loco, tu manges. Et quand tu te réveilles, esprit, Satan, sorcier. Ce n'est pas sorcier, c'est tes pensées. Alléluia. Comme tu avais faim et que tu n'as pas mangé, c'est normal que tu rêves que tu es en train de manger. Parce que dans ton subconscient, la faim est toujours là. Et quand tu te réveilles, il n'y a rien. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Vraiment, tu as des problèmes d'argent. Et tu dors. Tu rêves que tu as ramassé une mallette de 100 000 euros. Tu dis, mon Dieu, mes problèmes sont réglés. Seigneur, merci. Seigneur. Et dès que tu ouvres les yeux, c'était un rêve. Et tu te fâches. Alléluia. Parce que nos pensées influencent nos rêves. Si tu aimes une sœur, tu aimes une femme, tu vas commencer à rêver la sœur. Et quand tu vas commencer à rêver, tu dis, Dieu m'a dit. Tes propres pensées. Alléluia. Donc ce juge-là, il voyait cette veuve. Il s'est dit, non. Néanmoins, même si, parce que cette veuve m'importune, elle ne me laisse pas tranquille, je vais lui faire justice. Cet homme fort qui est assis sur ta bénédiction, il va dire, parce que elle est en train de me donner des coups depuis le matin, le midi, le soir, chaque jour, malgré que je résiste, mais il continue, je vais lâcher l'affaire, je vais laisser tomber, je vais partir, je vais laisser sa bénédiction, je vais donner ce qui lui appartient, je vais laisser tomber. Ta persévérance fait peur à l'ennemi. Ta persévérance dans la prière fait fuir les sorciers. D'apparence comme ça, toi tu ne vois rien. Mais dans le monde spirituel, sa tête, tu es en train de lui casser la tête et les oreilles. La prière est une puissance. Alléluia. Tu dois persévérer. Comme cette veuve. Elle n'avait pas d'argent, pas de soutien. Mais le juge a lâché. Cet homme fort qui retient ce qui t'appartient finira par lâcher. Toi, persévère. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est qu'une personne puisse persévérer dans la prière, persévérer dans les choses de Dieu. Parce que le diable, ce qu'il cherche, c'est qu'une personne puisse se décourager, que tu laisses tomber, en fait. Quand le diable te combat, c'est pour que tu lâches, que tu fermes ta Bible, tu laisses tomber, tu retournes dans le monde. Mais quand tu persistes, quand tu continues, quand tu persévères, quand tu es obstiné, quand tu es têtu dans la prière, il se dit non, là, je ne sais plus quoi faire. Là, je suis perdu, je ne sais pas. Malgré que les gens l'ont quittée, elle est toujours là. Malgré qu'elle a perdu son argent, elle est toujours là. Malgré que son mari l'a quittée, elle est toujours là. Les enfants ne l'écoutent pas. En fait, ça lui rend là, il ne comprend pas. Il va venir te créer des problèmes au travail. Il va venir te créer des problèmes dans la famille. Il va te créer des problèmes avec ton mari, dans ta santé. Mais tu persévères. Tu es en train de persévérer. Oh, Seigneur, même si ça tarde, même si je ne vois pas, je sais qu'un jour ça va venir. Alléluia. Et c'est dans ta persévérance que l'ennemi va fuir. Il finira par abandonner. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Soulignez ça, me rompre la tête. Ta prière, même si tu es faible physiquement, même si tu es faible dans la société, mais ta prière est en train de casser la tête à l'ennemi. Ta prière est en train de le mettre mal à l'aise. Ta prière est en train de le faire fuir. Bien-aimé, la prière est une puissance. Il faut être fier si tu aimes la prière. Quand on te traite de fou, mais tu dois aimer la prière. Alléluia. On dit, mais tu es fou. Tu es folle. Comment tu peux prier autant? Comment tu peux prier autant de jours? Non, mais vous prenez pour qui? Continue à prier. Dis à ces personnes qui se moquent de toi, dis, la prière est mon arme, la prière est ma fierté. On peut tout me prendre, mais la prière je la garde. Je continue à prier jusqu'à ce qu'il va partir, jusqu'à ce qu'il va lâcher prise. Wow. Ton exaucement est déjà là. Alléluia. Tu es plus fort que cet homme, cet esprit, cette entité qui s'est assis sur ce qui t'appartient. Tu es plus fort.
Lui, il regarde seulement, est-ce qu'elle continue à persévérer ou elle a laissé tomber. Lui, il attend seulement ça, que tu laisses tomber. Mais quand tu continues, cela, c'est un cauchemar pour lui. Tous les matins, il va regarder. Elle prie encore. Oh là là. Il revient encore la nuit. Elle est encore là. Oh là là. Quand tu es en train de prier, il est en train de partir. En fait, vous devez savoir, si tu te poses la question, mais Seigneur, depuis que je prie, pourquoi ça dure? Pourquoi l'exaucement ne vient pas? L'homme fort a été exercé à recevoir des coups. C'est-à-dire, il peut recevoir, il sera toujours là. Mais toi, tu dois continuer. Quand tu tapes, il va faire ça. Il va encore revenir. Tu tapes encore, il va faire ça. Il va encore revenir. Jusqu'à ce qu'il va quitter, il partira complètement. Lui-même, il se lèvera. Il va dire, je pars. C'est trop. On me casse trop la tête. Persévérer dans la prière. Il y a une puissance. Des fois, les chrétiens se relâchent trop vite. À peine tu as prié un peu, tu dis, Seigneur, je laisse tomber. Mais c'est au moment où tu laisses que l'homme fort est encore plus fort. Quand tu laisses, il devient encore plus fort. Mais quand tu résistes, quand tu persévères dans la prière, il devient de plus en plus faible. Jusqu'à ce qu'il dira, je vais laisser, je vais lui rendre justice, je donne ce qui lui appartient. Je vais relâcher sa bénédiction, je relâche sa vie, je relâche sa destinée. Je laisse, je n'en peux plus. Waouh! Pendant longtemps, il refusa. Et pendant longtemps, cette veuve aussi était là, matin, midi, soir. Plus tu refuses, plus nous serons là. Alléluia. Continue à prier. C'est pour cela, si tu n'aimes pas la prière, demande au Saint-Esprit de te donner le don de prier. Il y a prier et prière. Il y a prier parce qu'on te force, mais il y a prier quand c'est un don. Quand c'est un don, c'est ta vie. On ne te force pas. À la maison, tu pries. Tu pries. Alléluia. Ton esprit est conditionné à prier. Moi, je prie tout le temps. Quelqu'un m'avait posé la question, vous priez combien de temps par jour, prophétesse? J'ai dit, je ne peux pas compter, je prie tout le temps. Je peux regarder un film, je finis de regarder le film, à peine je rentre encore de ma prière. Même en regardant le film, je prie. En parlant avec les enfants, je prie. Je suis conditionnée comme ça. Même dans mon sommeil, je prie. Alléluia. Tu dois être conditionné à prier. La prière est ce qui va t'ouvrir des portes. Cette femme était persévérante dans la demande. Alléluia. Cette femme n'a pas regardé à sa faiblesse. Cette femme n'a pas regardé, non, mon mari il est mort. Peut-être que mes enfants aussi m'ont abandonné. Bon, je suis seule. Elle s'est dit, c'est mon droit, ça m'appartient, tu me feras justice. Quand tu sais que c'est ton droit, ça t'appartient. Dieu t'a donné ce territoire. C'est ton territoire. Tu dois le récupérer. Alléluia. Récupère ton territoire. On dit que l'endroit le plus riche, c'est le cimetière. Pourquoi? Dans le cimetière, il y a des ingénieurs qui sont là-bas. Ils n'ont pas accompli leur projet. Dans le cimetière, il y a des gens qui devaient être des scientifiques qui sont enterrés là-bas. Dans le cimetière, il y a des idées qui devaient être manifestées, mais qui sont enterrées parce qu'ils sont morts trop tôt. Bien-aimé, refuse de mourir sans accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Refuse. Alléluia. Refuse. Et arrête de dire, non, mais là, j'ai déjà avancé. Tu vois, excusez-moi, tu vois, là, j'ai déjà avancé. Je ne peux pas. Non. Quel que soit ton âge, Dieu veut accomplir ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Quel que soit ton âge. Et j'aime beaucoup l'histoire de Césévoria. C'est la chanteuse capverdienne. Son histoire est qu'elle chantait avant. Elle chantait dans des cabarets, elle chantait. Et à un moment donné, elle s'est dit, ça ne marche pas, je laisse tomber. Elle a laissé tomber. Pendant plusieurs années. Et c'est à l'âge de 50 ans, je crois. 50 ans, quelqu'un a découvert sa voix. Et c'est le jour où sa carrière a décollé. À 50 ans. Mais si elle s'était dit, bon, oh, de toute façon, ça ne marchera pas. Elle n'allait pas être cette grande dame qu'on a connue. Alléluia. Elle avait complètement laissé tomber. Mais à 50 ans, quelqu'un était venu pour découvrir son talent. Il y a quelque chose qui est en toi. Et que quelqu'un va découvrir un jour. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en toi. Que les gens autour de toi vont dire, ah bon, il y avait ça en toi. Tu étais ceci, tu étais cela. Ne regarde pas ton âge. Dieu a besoin de travailler avec toi. Ne regarde pas ton âge. Ne te dis pas, c'est terminé pour moi. Non, mais 60 ans d'ailleurs. 60 ans, mais je suis trop... Non. Sarah va te dire quoi alors? La femme d'Abraham va te dire, oh, franchement. Et moi alors? J'avais quel âge? Alléluia.
Ne te dis pas c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Non, il y a encore quelque chose à faire. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Alléluia. Et Dieu veut encore faire avec toi des grandes choses. Même si tu as 60 ans, écoutez, même si tu as 70 ans, Dieu peut faire de toi un grand évangéliste à 70 ans. Jésus a accompli son ministère en 3 ans. C'est fini. Ce n'est pas 10 ans, 20 ans. Non, mais tu vois, j'ai fait 20 ans de ministère, j'ai réussi. Jésus, en 3 ans, il a commencé, il a bouclé, il a terminé, il a achevé parfaitement bien. En 3 ans. Dieu peut faire en sorte que tu rattrapes toutes les choses que tu n'as pas fait dans ta vie en 3 ans seulement. Même en 1 année. Persévère. Alléluia. Ne relâche pas, n'abandonne pas. Ta prière donne des coups à l'ennemi. Écoutez, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. Il y a l'histoire des lépreux. Nous trouvons cette histoire dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, du verset 3 à 8. 3 à 8. 2 Rois 7, 3 à 8. Gloire à Dieu. Marc Aurèle. Deux Rois chapitre 7, 3 à 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. On va relire ensemble le verset 5 à 6. 1, 2, 3. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Alléluia. Waouh. Écoutez, ici on a des lépreux. Les lépreux, à l'époque, on ne pouvait pas les garder dans la ville parce qu'ils étaient impurs. Ils se disent, on a faim, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va dans la ville, on va nous faire du mal. Si on va chez les Syriens, on va nous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va aller chez les Syriens. S'il faut mourir, on n'a qu'à mourir. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici. Vous devez savoir que quand tu es persévérant, Dieu va envoyer vers toi des anges. Alléluia. La persévérance donne accès à une autre dimension d'ange. Ici, on a des lépreux. Les Syriens sont positionnés pour tuer. Alléluia. Ils se disent, nous, on va aller. D'ailleurs, si on reste ici, on va mourir. On a faim. Dans la ville, on ne peut pas rentrer. Là-bas, c'est les Syriens. On va aller chez les Syriens. S'ils nous tuent, ce n'est pas grave. D'ailleurs, on est déjà prêt à mourir. Mais la Bible dit quelque chose. À chaque fois que ces lépreux est en train d'avancer,
Les Syriens, dans leur camp, ils entendaient quoi? Le bruit des chars. Le bruit des chars, des chevaux. La persévérance ouvre la porte aux anges de guerre, aux anges de combat. Quand tu prends un lépreux, le lépreux, ses membres sont déjà mangés, c'est démangé. Un lépreux ne peut pas marcher, n'est-ce pas? Un lépreux a une marche difficile. Il ne peut même pas tenir, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Parce que ses membres sont mangés, ils sont à moitié. Alléluia. Mais ici, la marche, les pas des lépreux faisaient entendre dans le camp des Syriens quoi? Des bruits de chars. À chaque fois qu'ils avançaient, les Syriens entendaient des chars. Oh, des canons. Satan 2 est passé ici. Hein, Satan 2, Satan 3. La Russie a envoyé. Alléluia. Quand les lépreux avançaient, ils avaient peur, ils avançaient. Mais le fait qu'ils avançaient quand même, à chaque pas, les Syriens se disaient, une bombe est tombée ici. Une bombe nucléaire va arriver, on doit partir. Or, Dieu avait déjà précédé ses anges. C'est les anges de combat, c'est les anges de guerre qui faisaient entendre dans le camp de Syriens les chars et les chevaux. Alléluia. Le son des chars. Des lépreux faibles, fatigués. Mais ils ont avancé. Leur persévérance leur a donné de l'or, leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Quand tu pries, c'est exactement comme ce scénario des lépreux. D'apparence, tu es faible. Mais quand tu pries, quand tu persévères, Dieu fait quoi? Dieu envoie les anges de combat. Dieu envoie les anges qui vont combattre pour toi, les anges de guerre. Et toi, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Il y a un véritable feu qui va dans le monde spirituel. Il y a un véritable feu qui va dans le monde spirituel. Alléluia. Ils ne se sont pas relâchés, ils ont continué. Je dis à quelqu'un, continue à prier. Alléluia. Continue à prier. La vie de ces lépreux a changé quand ils ont décidé d'avancer. Alors ne dis pas que non, je laisse tomber, je recule. Non, non. Dis, je vais avancer. Je vais avancer. Plus tu vas avancer, plus les bruits du char vont faire assourdir les oreilles de l'homme fort. Plus tu vas avancer, plus le sang des chevaux, le sang des chars vont faire quitter l'homme fort de là où il s'est assis. Des simples lépreux. Les Syriens étaient peureux. Des simples lépreux. Les Syriens ont dit sûrement, là, il y a des Égyptiens qui viennent contre nous, les Étiens, on doit partir sinon on va mourir. Or, c'était des anges. La persévérance dans la prière paye. Alléluia. Dis à ton voisin, la persévérance dans la prière paye. Encore une fois. Tu dois persévérer. Ces lépreux avaient un objectif. Ils ont dit, on va aller dans le camp des Syriens. Tu dois avoir un objectif. L'objectif, c'est quoi? Je dois toucher à mon exaucement. Je dois toucher à ma bénédiction. Je dois rentrer dans mon territoire. Je ne vais pas reculer. Je vais continuer jusqu'à ce que je vais toucher ce qui m'appartient. Alléluia. Ils n'ont pas regardé, non, mais on n'a pas de membres, on est démembrés, comment on va faire? Ils ont marché, même en titubant, ils continuaient à marcher, comme ça. Ils avançaient, ils avançaient. Et de l'autre côté, les anges étaient en train de faire un travail extraordinaire. Cette veuve ne s'est pas relâchée. Alléluia. Et vous savez, quand tu persévères dans la prière, le diable aura peur de toi. Le diable n'a pas peur des gens qui viennent, qui s'assoient seulement et puis, dans l'église et puis qui partent. Le diable a peur des gens qui persévèrent dans la prière. Il a essayé avec Job. Il a pris les enfants de Job. Il a pris ses entreprises. Il a pris ses finances. La Bible dit que Job envoyait même ses os. Mais il n'a pas eu Job. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Job a eu la révélation du Rédempteur. Alors qu'il n'y avait pas de Bible à l'époque. Il n'avait pas de Bible, il n'avait pas d'enseignant. Mais il a compris qu'il y avait un Rédempteur qui était quelque part et qu'il viendra. Ça veut dire que Job avait eu même la révélation de Christ. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Un Rédempteur ne se lève pas le premier. Il vient en dernière position. Faites tout ce que vous avez à faire. Insultez. Dites ce que vous voulez. Mais je sais qu'à la fin, le Rédempteur va venir. À la fin,
il va se lever. À la fin, il ne vient pas au commencement, mais il vient à la fin. Et moi, je reste à mon poste parce qu'il finira par venir. Le Rédempteur. Même si tu n'as pas la force de prier, continue à prier. Même quand tu vois que ton corps est fatigué, prie quand même. Même si tu as les yeux fermés, fatigué parce que tu as trop travaillé, tu fais 2 boulots parce que tu as des problèmes de finances, même les yeux fermés, continue Seigneur, je te bénis, je te loue. Prie. Prie. Même quand tu vois que tout autour de toi est tellement difficile, les gens se moquent de toi, t'écrasent comme ça, continue à prier. Alléluia. Continue à prier. Ta prière va devenir le sang, le bruit des chars et des chevaux dans le camp de tes ennemis. Continue à prier. Alléluia. Même si tu es faible. Écoutez, le livre de Gédéon dit quelque chose de très important. Juge chapitre 8 au verset 4. Juge 8 au verset 4. Et je vais m'arrêter là. Juge 8 au verset 4. Juge 8 verset 4. Oui, vas-y. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia. Dis avec moi, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant. Encore une fois, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant. Même si tu es fatigué, continue à poursuivre. Même si tu es fatigué, continue à poursuivre. Fatigué, mais poursuivant toujours. La persévérance, c'est continuer. Même quand tu es fatigué, tu poursuis toujours. Tu es fatigué, tu pries toujours. Tu es fatigué, tu loues toujours. Tu es fatigué, tu chantes toujours. Tu es fatigué, tu sers toujours. Tu es fatigué, tu donnes toujours les offrandes. Quand tu es fatigué, tu continues à chanter. Ça, c'est la persévérance. Qui ne lâche pas parce que je souffre. La Bible dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Cette veuve était fatiguée, mais elle poursuivait toujours. Fatiguée, mais poursuivant toujours. La persévérance te fait retrouver tout ce que tu as perdu. J'aimerais dire 3 choses. 3 choses à savoir par rapport à la persévérance. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, car votre ennemi a peur de votre persévérance. La première chose que vous devez garder, n'abandonnez pas, car votre ennemi a peur de votre persévérance. Il a peur de ça. Ça le fait trembler. Quand tu persévères, il tremble. Alléluia. La persévérance. Deuxième chose, comme j'ai dit tout à l'heure, la deuxième chose à savoir est que, à un certain niveau de persévérance, vous activez une certaine catégorie d'anges. Les anges du combat spirituel. Les anges qui font entendre le bruit des chars et des chevaux. Deuxièmement, notez bien. Deuxièmement, à un certain niveau de persévérance, vous activez une certaine catégorie d'anges. En ce qui concerne Daniel, Daniel a activé l'archange Michael. Parce que quand l'ange était retenu, c'est Michael qui était venu pour le sauver. Et cette persévérance aussi a fait en sorte que les lépreux puissent rentrer dans le camp des Syriens. Et la troisième chose que vous devez savoir, c'est que, peut-être que vous posez encore la question, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Vous devez savoir une chose, même si vous êtes fatigué, continuez à poursuivre. Même si vous êtes fatigué, continuez à poursuivre. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Persévérez jusqu'à la fin. Je dis bien, persévérez jusqu'à la fin. Même si vous êtes le faible des faibles, physiquement, visiblement vous êtes faible, mais spirituellement, vous deviendrez de plus en plus fort quand vous persévérez. Alléluia. Spirituellement, vous allez casser la tête à l'homme fort si vous persévérez dans la prière. Il y a une puissance dans la persévérance. Il y a une puissance dans la prière. S'il faut faire la même prière, faites la même prière matin, midi, soir. Cette veuve venait dire la même phrase. Fais-moi justice de ma partie adverse. Matin, midi, soir. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais au bout de quelque temps, le juge a dit, je vais lui rendre justice parce qu'elle vient me rompre la tête.
Écoutez ce que le Seigneur dit au verset 6 de Luc, de notre verset de base. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne te fera-t-il pas justice? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, comment? Jour. Encore une fois, jour. Toi qui dis à la tour de prière seulement, vous priez trop, hein? Jour et... Donc on ne prie pas assez encore. Alléluia. Jour et nuit. Tu dois prier jour et nuit. Persévérer dans la prière jour et nuit. Fatigué, pas fatigué, je prie. Fatigué, pas fatigué, je chante. Fatigué, pas fatigué, je donne mes offrandes. Jour et nuit, je continue à prier. Dieu va finir par te faire justice. Si un mauvais, un tyran, un dominateur, un méchant a pu faire justice, à combien plus forte raison le Dieu que tu pries, ton Père qui est dans les cieux, ton Père qui est dans les cieux, ne te fera-t-il pas justice? Va-t-il te laisser qu'on se moque de toi? Va-t-il te laisser que la personne qui a gardé la retraite de ton mari garde là depuis qu'il a commencé? Donne tel papier, tu donnes, il n'y a rien. Tu donnes encore l'autre papier, tu donnes, il n'y a rien. Va-t-il laisser qu'à la préfecture, ton dossier pour les papiers reste toujours bloqué? Il finira par te rendre justice. Il finira par te faire justice. Il finira par te donner la solution. Continue à prier. Alléluia. Continue à prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever. Alléluia. La puissance de la persévérance. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est que sa volonté se fasse dans ta vie. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu puisses rentrer dans ta destinée. La volonté de Dieu est que tu puisses vivre ta bénédiction. La volonté de Dieu est que tu puisses avoir les plus belles choses du monde. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu puisses vivre le meilleur qu'il a prévu pour toi. Le mal ne vient pas de Dieu. Tu te dis, Seigneur, pourquoi ça dure? Pourquoi ça m'arrive? Le mal ne vient pas de lui. Il ne veut que ton bien. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, 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 que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Seigneur, que ta volonté se manifeste dans ma vie comme elle est faite au ciel. Donne-moi un cœur persévérant. Un cœur persévérant dans la prière, dans la justice, dans la méditation de la parole. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que je sois totalement soumis à ton règne. Esprit, âme et corps. Que je te sois totalement soumis. Et je dis ce jour que je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Sers-toi de moi comme d'un vase vide. Utilise-moi. Remplis-moi comme tu veux. Là où tu te trouves, commence à dire dans ton intérieur, Seigneur, utilise-moi. Donne-moi l'esprit de persévérance. Que je ne lâche pas. Que je ne me relâche pas. Que je n'abandonne pas. Que je puisse avoir le cœur de cette veuve. Oui, parle à ton Dieu. Que tu puisses avoir le cœur de cette veuve qui ne s'est pas relâchée, mais qui a continué. Malgré la méchanceté du juge, malgré la difficulté, mais elle a continué. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Oh, Seigneur,
Je me livre totalement. Utilise-moi. Tu peux m'utiliser. Oh, je me livre totalement. Oh Seigneur, utilise-moi. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Dis-lui que tu te livres totalement, comme un vase qu'il doit utiliser. Oui, que tu sois persévérant dans la prière, persévérant à le servir. Oh, je me livre. Totalement. Seigneur, je me livre à toi, Jésus. Je me livre totalement. Jésus, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Utilise-moi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Jésus, tu peux m'utiliser. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ta parole. En ce mois, oh Dieu, que la persévérance puisse être le sceau de tes enfants. Et que tout homme fort, Seigneur, qui s'était assis sur la destinée de tes enfants, puisse déguerpir au nom de Jésus. Seigneur, la persévérance est notre mandat. La persévérance est notre arme. La persévérance, Seigneur, est ce mandat que tu donnes à tes enfants afin de dire à l'homme fort, tu dois déguerpir, tu dois quitter, tu dois partir, tu dois te lever, tu dois quitter ce qui m'appartient. Oh Seigneur, je prie, oh Dieu, que l'arme de la persévérance, Seigneur, puisse ouvrir le ciel dans la vie de tes enfants. Que tout homme fort, tout tyran, tout juge inique qui était assis sur la vie de l'un de tes enfants, Seigneur, oh Dieu, soit délogé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que tout juge inique qui contrôlait ta vie, qui contrôlait ta famille, qui contrôlait ce qui t'appartient, quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'il lâche prise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que dans la vie de tes enfants, qu'une nouvelle catégorie d'anges soit activée maintenant. Je déclare sur toi que le ciel puisse activer une nouvelle catégorie d'anges dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les anges de combat, les anges guerriers qui vont venir assourdir les oreilles de tout homme fort qui persiste et insiste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh mon Père, ma prière, Seigneur, est que nous puissions tous avoir un cœur persévérant. Quels que soient les combats, quelle que soit la durée, Seigneur, du combat, quelle que soit la dureté de l'homme fort, quelle que soit la nuit, mais nous savons, Seigneur, qu'il est écrit dans ta parole, il y eut un soir et il y eut un matin. Nous savons une chose, que le matin est déjà là. Le matin est déjà là. Le matin est déjà là. Grâce à la persévérance et à la foi, le matin, Seigneur, est déjà là. Merci, oh Dieu. En ce mois de juillet, nous croyons, Seigneur, que la bénédiction est déjà relâchée, que l'ennemi est déjà parti et que, Seigneur, tes enfants vont vivre la perfection. Merci pour cette parole, oh Dieu, et que cette parole produise des fruits dignes de la repentance. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Je vais appeler le pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je vais donner un témoignage.